La bonne nouvelle, c'est que l'année à la fin d'année a été moins catastrophique que le printemps. Cette crise est en effet particulièrement originale parce qu'elle est très hétérogène et ce sont les services qui plombent le plus la croissance française, ce qui est logique puisque c'est là qu'on trouve les entreprises qui accueillent d'habitude du public et qui sont aujourd'hui fermées administrativement. Donc il y a par exemple toutes les entreprises du tourisme, les hôtels, les restaurants, les salons professionnels, mais aussi la culture, avec les cinémas, les théâtres ou encore les salles de sport. Et au troisième trimestre, quand on avait rouvert toutes ces entreprises avec des mesures sanitaires un peu plus réduites, on a vu que la production des services marchands a rebondi de 16%. Mais au quatrième trimestre, à cause des couvre-feux et du reconfinement, elle a replongé de 2%. Donc on voit vraiment cet effet service sur la croissance française. Et à contrario, l'industrie et la construction résistent plutôt bien, alors que dans les crises précédentes, c'était souvent l'inverse. L'industrie plongeait faute de demande venue des pays extérieurs et les services tirés par la consommation des Français soutenaient le PIB. La récession de 8,3% en 2020 annoncée ce matin par l'INSEE est moins pire que prévu parce que jusqu'à aujourd'hui, les analystes s'attendaient plutôt à une récession de 9%. Et d'ailleurs, le gouvernement avait une prévision officielle de récession de 11% en 2020. La bonne nouvelle, c'est que l'année à la fin d'année a été moins catastrophique que le printemps car le deuxième confinement était plus léger. Et il a permis à beaucoup d'entreprises de continuer à tourner. Par exemple, l'industrie et la construction ont beaucoup mieux résisté qu'au premier confinement. Et puis, comme les entreprises étaient plus optimistes sur l'avenir, elles ont continué d'investir, ce qui tire aussi le PIB. Et enfin, comme la situation s'est aussi un peu améliorée à l'étranger par rapport au printemps dernier, les exportations françaises ont mieux résisté que prévu et là aussi un peu plus tiré la croissance ou minimisé nos pertes que ce qu'on attendait au départ. Pour 2021, les estimations tournent désormais autour d'un rebond de la croissance française de 5%. Le gouvernement a encore de son côté une estimation officielle de 6% de croissance en 2021, mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire vient de reconnaître cette semaine qu'en cas de nouvelles restrictions sanitaires, ça serait inatteignable. Plusieurs choses devraient tirer la croissance. D'abord, grâce au vaccin, on devrait quand même au bout d'un moment pouvoir alléger les restrictions sanitaires qui pèsent sur l'économie. Et on a vu l'année dernière que dès qu'on enlève un peu de contraintes, l'économie repart très vite. Par ailleurs, si les Français deviennent plus confiants pour l'avenir, ils pourraient consommer un peu des 100 milliards d'euros d'épargne accumulés l'année dernière. Cette épargne se trouve surtout chez les ménages les plus riches. Et enfin, on a aussi besoin pour que l'économie reparte, que la situation s'améliore aussi chez nos voisins, qui continueront là aussi à tirer nos exportations françaises, comme cela a un peu été le cas en fin d'année dernière. Donc, malgré ce début d'année un peu moins bon que prévu en 2021, on peut rester optimiste grâce au vaccin pour la suite de l'année.